Aujourd'hui, je t'explique comment justifier un choix. L'expression d'une opinion comprend une part d'objectivité, c'est-à-dire que les faits, les actions sont rapportés directement, mais aussi une part de subjectivité, l'expression d'un jugement sur ces faits, ces actions, ce que tu en as vraiment pensé. Cette modalisation du discours peut prendre des formes extrêmement variées. Je te les explique tout de suite. La manière dont un avis est exprimé contribue à donner de la force à l'argumentation. Énoncer son opinion avec clarté et varier les expressions qu'il introduisent permettent de convaincre le locuteur, de le persuader. Il existe différentes manières de formuler une opinion. Tout d'abord, tu peux utiliser des adverbes ou des locutions adverbiales comme sûrement, précisément, sans doute, particulièrement. Voici ce que Alice a écrit. J'ai particulièrement aimé le message positif que transmet ce poème. Il rappelle qu'il faut profiter du moment présent, le carpe diem. Tu peux également utiliser les degrés de l'adjectif, le plus, le moins. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que ce poète continue à aimer sa femme, même si elle l'a quitté. Ce que je supporte le moins, c'est l'hypocrisie et le poète est en phase avec mon sentiment. Tu peux également utiliser des tournures impersonnelles. Il est certain que, il est possible que, il est probable que, il est nécessaire que, il est utile que, etc. On peut également utiliser des pronoms personnels ou des déterminants possessifs de la première personne. Je, me, moi, mon ou mes. Cela permet de montrer que l'on s'implique dans son discours, donc de convaincre son interlocuteur. La meilleure façon de convaincre, c'est d'utiliser des connecteurs logiques. Il faut présenter les arguments de façon logique et cohérente en utilisant des connecteurs tels que « et »,« ainsi »,« donc »,« enfin »,« d'une part »,« d'autre part »,« non seulement »,« mais encore »,« mais », etc. Voici ce qu'écrit Martin. J'ai choisi ce poème car nous sommes habitués aux fables de La Fontaine, mais nous n'avons jamais eu l'occasion d'étudier un poème de cet auteur. Contrairement à la poétesse Louise Labbé, il aborde l'amour sous un angle de sublimation. Une bonne technique pour modaliser et justifier son opinion, c'est d'utiliser le conditionnel. Il indique que le locuteur ne prend pas en charge le contenu de l'énoncé, qu'il émet des doutes quant à la vérité du contenu. C'est un procédé souvent utilisé par les journalistes qui énoncent une hypothèse qui devra être vérifiée. Par exemple, sans l'utilisation de ces nombreuses antithèses, le poème de Louise Labbé ne serait pas aussi percutant et original. Tu peux également utiliser certaines expressions qui montrent que tu t'impliques dans ton discours. À mon avis, d'après moi, selon moi, pour ma part, quant à moi, en ce qui me concerne, personnellement. Voici ce qu'a écrit Ibtissem. Ce qui m'a séduite dans ce poème, c'est la façon dont l'auteur a défini l'amour. Il le définit comme un objet, un élément. J'apprécie aussi beaucoup le vocabulaire assez soutenu de ce poème qui apporte, selon moi, un côté assez profond et romantique au poème. J'ai aussi aimé la présentation des rimes qui sont toutes des rimes embrassées. Ensuite, tu peux utiliser des verbes de jugement pour montrer que tu t'impliques dans ton discours et justifier ton opinion. Je pense que, je crois que, j'estime que, je trouve que, j'imagine que, je suppose que, je me doute que, j'admire, je méprise, je justifie, j'admets, je reconnais, j'ai les sentiments que, j'ai l'impression que. Voici ce qu'a écrit Alice. J'apprécie ce poème car il traite également d'un sujet d'aujourd'hui, l'urbanisation et le manque de population dans les campagnes que ce poème me rappelle. Je l'aime aussi car il montre que lorsque deux personnes s'aiment, elles peuvent être heureuses où qu'elles soient. Voici ce qu'a écrit Malo. Je trouve intéressant le fait de parler d'autre chose que de l'amour ressenti par le cœur. Je trouve aussi intéressant le fait que des poèmes aussi beaux et aussi contemporains aient été écrits à cette époque.